Il est 8h21, déjà, Focus Première, illettrisme, l'état d'urgence. C'est un chiffre qui nous a interpellés, 7% des actifs sont illettrés, Adeline. Thierry Lepan, le patron désormais de la délégation interministérielle à la langue française pour la cohésion sociale, va proposer aujourd'hui 8 recommandations dans les jours qui viennent, au gouvernement pour lutter contre l'illettrisme. On en parle dans Focus Première ce matin avec nos deux invités. Marie-Dominique Poré, vous êtes professeure agrégée de grammaire. Oui. Et Laurence Martin, vous êtes la directrice de l'APAP, qui est un organisme de formation avec une démarche bien spécifique. On aura l'occasion d'en reparler. En attendant les recommandations au Premier ministre, vous, en tant que professeur de grammaire, Oui. qu'avez-vous envie de dire au gouvernement ? J'ai déjà essayé de contacter le gouvernement il y a 10 ans pour alerter sur le problème, sur les difficultés qu'avaient les élèves. Mon idée n'avait pas été retenue, malheureusement. Alors cette idée était, parce que je voyais bien que les élèves dès le secondaire commençaient déjà à patiner, c'était de faire des espèces de jeux de manière très ludique, comme un QCM sur le code de la route, en les mettant tous ensemble pour pouvoir régulièrement, tous les mercredis, revoir toutes ces bases qui leur manquaient pour entretenir les bases. Parce que depuis, certains ont fait de la grammaire dans les petites classes, après certains en 6e, et puis après j'ai l'impression qu'il y a un grand néant, un grand trou. Alors quand ils arrivent au lycée... Donc c'est pire aujourd'hui. C'est pire aujourd'hui. Bien sûr. On va encore dire du mal des profs? Non, alors c'est pas moi qui vais dire carrément du mal des profs. Je ne vais pas accuser tout le monde, la culpabilité, elle est générale, la culpabilité. Mais bien sûr, mais il faut trouver quelque chose. Alors, moi, mes solutions, la grammairienne va vous dire que c'est de revenir aux fondamentaux, aux bases de notre grammaire française qui est mal aimée. Je veux dire, il ne faut pas avoir peur de faire de la grammaire aussi simple, mais simplifiée, pas des choses trop compliquées pour les élèves. Simple, très progressive et régulière. Parce que j'ai l'impression que nos élèves oublient. Un exemple, par exemple, l'autre jour en classe préparatoire, quand même, j'ai demandé la fonction donc on est après le bac. Après bac, donc. Mais enfin, j'ai quand même beaucoup enseigné également en lycée et en collège. Quand je demande, je suis dans le jardin, et qu'un élève n'est pas capable de me dire que dans le jardin, c'est un complément de lieu, et qu'il me répond c'est un COD parce qu'on dit dans quoi, moi, ça m'a fait mal. Et j'ai dit, ah bon, dans quoi? Ben oui, dans quoi, madame? Quoi, c'est le COD? J'ai dit, non, c'est pas quoi, c'est dans quoi? Et c'est quand même un lieu, voilà. Laurence Martin, donc vous dirigez un organisme de formation, vous accueillez donc des gens qui ont parfois 20 ans de métier derrière eux et qui se rendent compte, alors peut-être pas qu'ils sont illettrés, mais qui se rendent compte qu'ils ont des lacunes énormes pour poursuivre leur carrière. Bien sûr, dans l'association de promotion du label, en fait, on porte un label pédagogique qui est défendu par différents organismes de formation. Donc ça représente 217 sites d'accueil en France. Et en fait, ce qui est important à voir, c'est que ces personnes perdent même leurs connaissances acquises dans le cadre de l'éducation. C'est pareil. Parce qu'en fait, elles ne les utilisent pas dans le cadre de leur travail et on les redétecte 20 ans plus tard. Exactement. Lorsqu'on a un travail extrêmement mécanique ou automatique, on ne sollicite plus ces compétences de base. Et de fait, lorsqu'on a besoin de se reconvertir, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas accès à la formation classique ou qu'on pense ne pas être au niveau de ce besoin de formation classique. Parce qu'on a des lacunes en français, en grammaire, et sur les compétences de maths, disons le cas, on parle de l'illettrisme, mais le problème se pose également pour les mathématiques. On parle bien des compétences de base, des savoirs de base, des apprentissages de base. Exactement. Et vous constatez dans votre organisme de formation que ces lacunes en français, elles pénalisent ensuite les candidats qui cherchent un travail? Bien sûr, bien sûr. Et c'est d'autant plus dommageable que ces personnes, en plus, mobilisent énormément de compétences pour contrer cette lacune. Et de fait, on va les mettre en avant par rapport plutôt aux lacunes qu'elles ont, alors qu'elles ont des compétences à mobiliser. Marie-Dominique, est-ce que les portables et les tablettes sont des accélérateurs d'illettrisme? Alors, si vous voulez ma réponse à moi, je ne dirais pas oui. Non, je ne suis pas sûre. Je pense pas. Pour moi, le problème est beaucoup plus en amont. Problème d'apprentissage. Oui, pour moi, je reviens à l'apprentissage. Alors, que faut-il changer dans l'apprentissage? On vous a pas entendu sur ce point-là, Laurent. Alors, sur l'accès à ces compétences-là, ce qu'il faut changer, c'est peut-être les modalités pédagogiques également. Être beaucoup plus dans l'innovation et s'adapter aux apprenants. Nous, dans la démarche que l'on applique, en tout cas sur les publics adultes, il y a vraiment un sas avant d'accompagner les personnes vers une véritable formation en termes d'écoute, de bienveillance, pour les remettre en confiance. Et vous avez notamment actuellement un outil qui s'appelle Cléa, qui a été créé par les partenaires sociaux, et qui est dans ce souci d'évaluation, de mise en confiance, pour montrer aux personnes ce qu'elles savent, avant de les accompagner sur ce qu'elles ne savent pas, notamment les compétences de base. Quelqu'un qui est en situation d'illettrisme va être peut-être excellent en travail en équipe, va être excellent également pour être un porteur de projet, mais de fait, ces compétences-là n'étant pas mises en avant, la personne va s'éteindre et ne va pas aller vers la formation parce qu'elle va croire ne pas en être capable. Et c'est bien là le problème. Et il faut ensuite s'adapter en termes de modalités pédagogiques. On ne s'adresse pas de la même manière vis-à-vis d'une personne qui a un passé professionnel et qui a, par exemple, des centres d'intérêt qui peuvent être remobilisés pour lui faire accéder à ses compétences de base en donnant du sens, surtout.
En Vous avez prononcé le mot confiance, parce que l'illettrisme, c'est aussi... Oui, bienveillance, tout à fait. Les personnes illettrées, on a pu le lire ou le voir. C'est aussi une question de... Il y a un tabou, il y a une honte, on n'ose pas en parler. On est peut-être aussi parfois dans le déni. Il y a des stratégies d'évitement aussi. Mais nous, on essaie aussi de leur donner confiance. Le rôle de l'éducation, quand même, pour moi, c'est un problème d'éducation générale. Il faut qu'ils aient confiance en eux, mais il faut qu'on leur donne des bases. Quand on est à l'aise dans ce qu'on fait, qu'on a compris ce qu'on a fait, on est bien, on n'a pas plus besoin. Mais c'est vrai que l'enseignement devrait passer par ça. La confiance, la bienveillance, mais le ludique aussi. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être se servir davantage des outils un petit peu modernes pour que ça donne l'impression. Mais surtout pas quand même, j'ai envie de dire, farcir l'esprit des enfants de choses trop compliquées, dont ils n'ont que faire à un certain âge, et y aller tout à fait progressivement. Et j'ajoute, si vous le permettez, la lecture et l'écriture. Bien sûr. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui un peu trop laissées de côté. Voilà, bon alors je ne parlerai même pas de la dictée, c'est quand même un autre problème, mais surtout la lecture, parce que moi, comme je vous dis, même en classe préparatoire, j'ai des élèves qui ont 18 ans et qui ne savent pas lire, ils annonnent quand ils lisent. Terrible. Je fais répéter une fois, 2 fois, on y arrive, on les reprenant. Avec des gens comme ça, on va s'en sortir. Oui. Avec des gens comme vous, on va s'en sortir. On va essayer, je reste positive. Hein. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. Mais il y a un énorme travail. Merci d'être venu nous voir. Et de confiance surtout. Hein. Absolument, et de bienveillance. Confiance en eux et bienveillance pour nous vis-à-vis d'eux. À Noël, on s'offre des bécherelles. D'accord. Merci d'être venu nous voir. Je tiens à remercier la NLCI qui accompagne justement les organismes de formation sur la détection en fournissant justement des vidéos, des kits pratiques sur lesquels nous on compte beaucoup pour professionnaliser aussi nos équipes dans cet accompagnement. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Nicolas Dos. Merci à vous.